Bonjour, alors tout d'abord je vais m'associer à Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter une bonne semaine et un bon courage à tous. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, eh bien, le maître de midi nous a refait son petit signe du V de la victoire comme Passepartout dans Fort Boyard, donc comme on peut voir, c'est assez ressemblant. Ensuite, donc voilà, donc il nous a dit qu'il voulait absolument dépasser le million d'euros pour entrer dans l'histoire. Donc bon, lui qui, comment dire, qui voulait retourner dans l'anonymat. Donc là, pour l'instant, c'est mal barré. Mais bon, d'après ce que je vous ai dit, donc c'est J-4 normalement, où il va être éliminé. Donc on va voir si on m'a raconté du pipeau ou si c'est vrai. Bon, de toute façon, bon, c'est sûr qu'il est éliminé. Donc après, est-ce que c'est le 19, le 20, etc. Ça, on verra plus tard. Et puis sinon, hier, j'avais commencé une phrase que j'avais pas finie. C'était à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc je sais qu'il y a le fan club de Plougastel qui va m'en vouloir, puisque bon, bah c'est vrai. Hein. Alors le fait qu'il soit breton, alors ça y est, parce qu'il est breton, donc normalement il est plus fort que tout le monde. Non, c'est pas parce qu'il est breton, c'est parce qu'il est, comment dire, il est avantagé. Mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc je pense que la production voulait absolument effacer le prisonnier des tablettes. Et puis bon, bah comme bon voilà, il est pas con et tout, mais bon, il a été super aidé. Et puis voilà, mais ce qu'il y a, c'est le pire dans l'histoire, c'est qu'il a l'impression qu'il est fort. Hein. Mais bon, bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de culture, mais quand on voit certains trucs, il y a plein de trucs où qui sait pas, et comme tout le monde. Hein, donc voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Si vous pensez que c'est le champion du monde, c'est pas grave. Alors sinon, ça j'aime bien parce que là, je sens déjà les pouces moins là qui commencent à s'appuyer, puis les mecs qui sont en train de rager. Ah, je vais le tuer et tout. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. Ah oui, alors, on va continuer. Alors, Eric, il a deux trucs où il est très fort. C'est la géographie et la musique. Donc, allez, on commence par une question géo. Où se trouve la ville de Dubrovnik? Donc, bien sûr, c'était en Crocro, en Roissy. Après, vous aviez le sympathique Charles qui était venu avec toute sa bande de potes, Maxime, Clément et Julien. Donc, qu'on mis le bordel, mais c'était un bordel sympathique. Donc, je les salue. Quel acteur français a dit au collège j'étais persuadé d'être extrêmement beau, mais j'étais le seul à le penser? Eh bien, c'était Vincent Lacoste. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la sympathique Corinne, voilà, qui était venue avec ses filles qui étaient en visio. Donc il y avait Romane, Maë, et puis son mari qui voulait pas se montrer, Didier, qu'on a vu un petit peu plus tard. Alors sa question, si votre adolescent vous dit je pénave avec mon pote, que cela signifie-t-il? Eh bien, je parle avec un ami. Bon, après vous aviez Megan, donc là je l'ai écrit un petit peu à l'américaine, et puis voilà, elle était très mignonne, donc elle était originaire de la Réunion, donc elle a été avec sa sœur qui lui ressemblait beaucoup, qui s'appelait Cassandra, donc bonjour aux filles. Alors elle nous a fait une petite danse de la Réunion que je ne connaissais pas, mais c'était très sympathique. Alors quel chanteur revient au funk avec ce Other Side? Donc c'était Justin Timberlake. Ensuite, si votre enfant vous parle de capsules secrètes, de dresseurs, de légendaires ou de Pokéball, de quoi est-il question? Bon, regardez. Où est-ce qu'elle est la réponse? Bah, la réponse, elle est dans la question. Regardez, Pokéball, donc Pokémon, donc c'était Pokémon. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Ensuite, lors de la période de confinement généralisé, ou général, pardon, quel article pour enfants a vu ses ventes rebondir? Donc, bah, c'était le trampoline. Donc, bon, il paraît qu'il y avait le jeu de mots sur rebondir et tout, etc. Mais bon, à partir du moment où l'autre mot était masqué, on pouvait pas savoir. Donc, bon, bah, tant pis pour lui. Donc, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie réunionnaise en duel. Qui a une question qui n'était pas évidente. Hein, de quelle langue le mot pilaf, qui désigne une manière de préparer le riz, provient-il? Donc elle avait dit le mandarin. Et à ce moment-là, je pensais que bah, Jean-Luc Reichmann allait poser la question à Eric. Bah non, il lui a pas posé. Et pourquoi? Parce qu'il savait pas. Donc voilà, tout simplement. Et puis je crois que c'était du turc. Donc voilà, donc nous avons perdu la jolie réunionnaise. Donc ensuite, eh bien Charles, Eric et Corinne se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Corinne qui est passée 2 fois à l'orange. Et puis bon, comme on peut voir, après il y avait il y avait que des questions encore sur les villes, donc encore des questions de géographie
d'orthographie. Donc elle est passée donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le sympathique, je sais même plus son prénom, Charles en duel, qui a une question qui était assez simple, mais bon, il était assez rigolo parce que quelle ville est située dans le département du Vaucluse. Donc il hésitait entre Bordeaux et Avignon. Donc bon, pourtant c'était simple, c'était Avignon, puisque voilà. Bon, ensuite, bon, ses copains ont foutu le bordel. Moi, je vais vous dire un truc. Je trouve que le public ne sert à rien. Je trouve qu'avec le truc des visios, je trouve que l'émission elle est bien. Donc je la trouve beaucoup plus calme. Ça gueule moins qu'avant. Donc voilà. Et puis Jean-Luc Reichmann, quand il parle, eh ben je vais vous dire franchement, il crie moins qu'avant. Donc voilà quoi. Et non mais je vous jure, je trouve que l'émission est beaucoup mieux. S'il n'y avait pas ce truc là de vouloir absolument donner des avantages, d'avoir un super grand gagnant, c'est pour ça que je suis pressé de voir. Eric perd parce que je me demande comment va devenir l'émission après, parce que après donc bon bah Eric va devenir imbattable, hein, donc bon ça c'est sûr. Donc après on va avoir plusieurs maîtres de midi qui seront voilà, donc bon j'espère qu'il va y en avoir des rigolos, des sympathiques, etc. Mais donc voilà quoi. Donc bon allez c'est fini. Alors ensuite bon pardon Charles et Eric se sont retrouvés en coup fatal, et puis bah le pauvre Charles, allez je lui offre virtuellement mon fer à repasser parce qu'il a beaucoup passé repasser. Comme on a pu voir, il restait 47 secondes au mètre de midi, mais bon, c'est pas parce qu'il était le plus fort, hein, c'est parce que Charles, comme il a passé et repassé, donc Eric a répondu à 2 questions, donc voilà, donc bon c'est pour ça qu'il reste mètre de midi. Après par rapport au coup de mètre, alors il y a un moment j'ai bugué, et puis quand je suis retourné, alors le truc est super rigolo, c'est que quand vous allez sur mytf1.fr pour regarder l'émission en direct ou bien ou en différé, donc avant vous arriviez directement sur l'émission. Maintenant vous avez 1 minute de pub, donc j'ai pas eu la première question, donc ça devait être une question de bébé, c'est pas grave. Ensuite, quand le groupe Licence Cap nous invitait à boire un petit coup à la maison, il y avait du blanc, du rouge et du saucisson, donc c'était évident. Que récupère un épaviste, donc bien sûr des voitures en épave. Après, dans quelles nations du Royaume-Uni font partie les îles Shetland, donc bien sûr c'était l'Écosse. Donc jusqu'à là, bon comme j'ai raté la première question, je sais pas, bon j'imagine que ça devait être une question assez facile. Je me suis dit ça y est, ils vont lui filer le coup de maître. Et puis en fin de compte, après la question était pas évidente. Hein. Pour les 40 ans de sa mort, quelle création de Claude François a été rééditée? Donc bon, il savait très bien que ça pouvait pas être le magazine Absolu, qui était un magazine un peu hot de Claude François, et puis mais l'autre aurait très bien pu être le journal Podium de Claude François, et pas du tout. Donc il a dit au pif le parfum. Et c'était le parfum, donc il a gagné. Donc c'était le retour de la chatte du maître de midi. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir, il y a plusieurs nouveaux éléments qui sont sortis, dont le manche-disque, qu'on peut voir le truc orange là. Donc, comme je vous avais dit, je vous avais dit qu'il allait dire Hélène d'Arrose. Voilà, donc ça c'est Hélène qui arrose. Donc voilà. Alors moi, par rapport à l'étoile mystérieuse, je vais vous dire que je pense à qui? Moi, je pense à Michael Youn. Alors, pourquoi Michael Youn? Déjà, puisque sur Twitter, il avait dit « Dorénavant, je prends l'hélicoptère exclusivement avec Jérôme Auclair et Antongue ». Donc ça, c'était par rapport à l'hélico. Après, le disque, le manche-disque, il a fait beaucoup de chansons, etc. Par rapport à la cloche de restaurant, il a tourné dans un film qui s'appelle Comme un chef avec Jean Reno. Et si vous regardez le film, il y a un truc qui est très rigolo, vous remarquerez, c'est que pendant tout le film, on le voit super maquillé, c'est-à-dire qu'on voit le maquillage, qui a un genre de maquillage un peu blanc, et on le voit pendant tout le film. Donc je lui avais fait la remarque, mais bon, c'est pas grave. Et puis la feuille de vigne, c'est parce que il est tout le temps à poil, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je pense à Michael Youn. Donc je sais pas, puisque l'étoile n'a pas encore été découverte. Alors sinon, j'ai eu un message tout à l'heure sur étoile de midioutlook.fr qui m'a dit que par rapport aux cadeaux, que les cadeaux étaient surévalués. Donc j'ai cherché le grille-pain là, qui était proposé dans la vitrine à 109 €, donc je l'ai pas trouvé. Donc si vous le trouvez, comme ça vous allez pouvoir me dire s'il était vraiment à 109 € ou s'il était moins cher ou plus cher. Donc voilà. Et puis sinon, je suis allé voir aussi sur la page Wikipédia. Et puis il y a un truc que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que comme vous pouvez lire, il y a pas mal de bordel
nouvelles sur la page des 12 coups de midi, puisque bon, bah, il y a beaucoup de gens qui se disputent, comment dire, voilà, par rapport à ce qu'on doit écrire ou pas. Donc, voilà, quoi. Et puis, bah, je suis allé voir juste pour un truc, c'était pour voir, donc, et voilà, il reste vraiment, donc, 2 coups de maître à Eric pour égaler, donc, le prisonnier, et puis, bah, au 3e coup de maître, il l'aura dépassé, donc, voilà, donc, je pense que d'ici, allez, 4 jours, oh, ça peut le faire, ou peut-être pas, on verra, donc, voilà. Et puis, bah, normalement, bon, on verra vraiment si, donc, Eric est éliminé, donc, le 19, hein, donc, par rapport à aujourd'hui, bon, ça, c'est dans 4 jours, hein, donc, puisque l'émission d'aujourd'hui est déjà terminée. Donc on verra la fin de cette mascarade. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà, et puis bah pour finir, donc mon t-shirt pour la fête des pères. Alors est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Bah non, vous voyez pas. Alors je vous explique. Pour la fête des pères, c'est papa adoré. Parce que vous voyez, hein, papa et Léa sont dorés. Donc papa adoré. Oh, et ça existe aussi avec maman adorée. Voilà. Bon, passons. Donc c'est sur le site 3millions.com. Et puis bah sinon, je vous souhaite une agréable journée. Et puis bah je vous dis à demain. Et puis bah surtout, portez-vous bien. Bye bye.